Bonjour et bienvenue. Mon nom est Melissa Fiboseki et aujourd'hui je vais vous présenter comment de faire des prêts dans Circulation WorldShare. En premier, vous allez scanner la carte de l'usager. Dans mon instance de formation, je vais simplement saisir le code barre de l'usager dans la zone à gauche. Ensuite, l'écran Service aux usagers s'affiche et on est rendu automatiquement dans la section de prêt. Le curseur est automatiquement dans la zone de code barre. Habituellement, vous allez scanner les documents, mais pour l'instant, je vais saisir les codes barres manuellement pour cette vidéo. Donc, je vais saisir le code barre. Confirmer la note. Et répéter les étapes pour les autres documents. Les documents qui viennent d'être empruntés ainsi qu'un document emprunté un autre jour sont affichés dans la liste. Certains de ces documents ont des dates d'échéance différentes. Circulation WorldShare calcule automatiquement les dates d'échéance en fonction des politiques de prêt de votre bibliothèque qui sont déterminées sur la succursale, l'emplacement sur les rayons d'une succursale, le format de matériel et le type d'usager. Certaines bibliothèques configurent une option disponible dans Circulation WorldShare pour envoyer automatiquement par courriel un reçu de date d'échéance aux usagers en début d'heure après qu'ils ont emprunté des documents. Notre instance de WMS n'est pas configurée avec cette option, mais l'usager a demandé un reçu de date d'échéance par courriel. Les documents qui viennent d'être empruntés sont automatiquement sélectionnés, ce qui est indiqué par une coche. Au bas de l'écran, l'option Imprimer, imprimante réseau est sélectionnée par défaut pour ma bibliothèque. Après avoir scanné le dernier code barre du document, le curseur sera déjà dans la boîte de code barre. Si vous voulez imprimer, vous pouvez appuyer sur la touche Entrée sur le clavier ou cliquer sur le bouton. Donc, si j'appuie sur la touche Entrée, l'aperçu s'affiche. Vu que l'usager aimerait avoir un reçu par courriel, je vais cliquer sur Annuler cette fois-ci. Vous pouvez cliquer sur la flèche à droite pour voir les autres options. Sélectionnez ensuite Courriel. Une fois qu'une option de reçu est sélectionnée, elle reste l'option de reçu par défaut jusqu'à ce qu'une autre option de reçu soit sélectionnée ou que l'historique du navigateur soit effacé. Un aperçu du courriel s'affiche maintenant. L'adresse électronique est l'adresse électronique principale dans le dossier d'usager. Si nécessaire, l'usager peut modifier l'adresse électronique uniquement pour ce reçu. Cela ne changera pas l'adresse électronique qui apparaît dans le dossier d'usager. Pour envoyer le courriel, cliquez sur le bouton Courriel. Si un autre usager veut emprunter des documents mais n'a pas sa carte d'usager, des fois, dépendant des politiques de la bibliothèque, c'est encore possible de prêter un document à condition qu'il ait une autre pièce d'identité acceptable. Dans ce cas, l'index nom, ID, courriel va permettre l'employé de faire une recherche par prénom ou nom de famille. Si on aimait faire une recherche avec le prénom et le nom de famille en même temps, on doit changer l'index pour seulement l'index nom. On peut voir quand on clique sur le menu déroulant d'autres options d'index. Je vais faire une recherche pour Stéphanie Trudeau et appuyer sur la touche Entrée. Dans notre instance, on a un seul usager avec ce nom, donc je vais cliquer sur le nom qui est affiché. On va créer des prêts pour les documents suivants.
Après avoir scanné les codes barres, l'usager aimerait avoir un reçu de date d'échéance imprimé. Les documents prêtés sont automatiquement sélectionnés. Au bas de l'écran, cliquez sur la flèche pour sélectionner une imprimante. Donc, on va le laisser avec imprimante réseau pour ce cas. On va cliquer sur Imprimer. Un aperçu s'affiche. Pour imprimer le reçu, cliquez sur le bouton Imprimer. Vous trouverez plus de matériel de formation sur Circulation WorldShare sur notre portail de formation à l'adresse affichée à l'écran. Si vous avez des questions, contactez le support d'OCLC de votre région à l'adresse URL à l'écran. Merci.